Ce qu'on est en train de voir est très sérieux. Vous n'êtes peut-être pas Absalom, votre père n'est pas roi. Vous n'allez pas le déloger, mais chacun de nous a une occasion de devenir un traître. Chacun de vous a une occasion de mordre les doigts qui nous ont nourris. Chacun de nous a une occasion de cracher dans la soupe qui nous a nourris. Chacun de nous a une occasion de piétiner les gens qui nous ont élevés. Chacun de nous a une occasion. Si vous ne l'avez pas encore eu, vous l'aurez un jour. Et si le cœur est endurci, on ne va même pas s'en rendre compte. Alléluia. Je vous invite à ouvrir dans Hébreux 3. Nous faisons un voyage depuis un certain temps. Et le Seigneur nous a interpellés sur l'endurcissement de cœur. Je le bénis pour le témoignage de ce matin. Et sur l'action de Dieu concernant le partenariat. Je pense que nous avons pour la plupart, sinon tous, pris conscience du fait que nous sommes loin du compte concernant le partenariat. Mais la question ensuite, c'est de savoir ce que nous faisons. Est-ce que nous allons rester sur place, nous allons avancer ou nous allons reculer? Devenir sérieusement partenaire ou rester non partenaire ou devenir encore moins partenaire? Je crois que vous allez faire le bon choix. Amen. Amen. Et ensuite, le Seigneur a attiré notre attention sur la question de l'endurcissement de cœur. Et je dis toujours, il y a des gens qui aiment constamment des messages superficiels parce qu'ils viennent à l'église simplement pour se sentir bien. Mais est-ce que vous avez vu comment la gloire de Dieu s'est manifestée après ce témoignage, quand elle a commencé à chanter? La seule chose qui compte, c'est que nous soyons vrais. C'est que nous soyons en harmonie avec le cœur de Dieu. Même si nous sommes tous là en train de pleurer parce que la parole nous a fouettés, quand nous allons finir de pleurer, il va déverser une huile de joie. Est-ce que vous me suivez? Ce sont des choses surnaturelles. Nous ne sommes pas là pour exciter les gens dans leur chair. Nous ne sommes pas là pour les caresser dans le sens du poil. Nous sommes là pour dire la vérité que Dieu dit, afin que la grâce de Dieu puisse être sur nous. Et quand la grâce de Dieu est sur nous, rien ne peut nous arrêter. Il y a une capacité surnaturelle qui nous est communiquée. Une paix, une joie surnaturelle qui nous est communiquée. Est-ce que quelqu'un veut dire merci au Seigneur ce matin? Merci Seigneur! Alléluia. Moi, de toute façon, je prends l'engagement envers vous que vous n'entendrez que la vérité de moi. Amen. Que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas. J'ai un maître, il s'appelle Jésus. Il ne s'appelle pas Abba House. Il s'appelle Jésus. Et donc, je sers Jésus à Abba House. Et je parle pour Jésus à Abba House. Je ne dis pas ce que Abba House va entendre. Je dis que ce que Jésus veut que Abba House entende. Amen. Même si Abba House n'est pas content de ce que je dis, dès là où Jésus est content de ce que je dis, il va dompter Abba House. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes les serviteurs du grand roi. Et quand nous avons cette intimité avec le Seigneur, beaucoup de choses vont se mettre en place dans nos vies. Parce que lui-même va nous reprendre. Lui-même va nous corriger. Lui-même va nous recadrer. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons. Le Seigneur nous parle de l'endurcissement de cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est reconnu dans ce que nous avons fait jusque-là? Amen. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert, là où vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération. Et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Quand Dieu dit toujours, c'est que c'est vraiment toujours. Et nous avons nous-mêmes pu constater en lisant leur histoire qu'ils avaient toujours un cœur qui s'égare. Mais qu'est-ce qu'on constate en lisant notre histoire? Notre marche avec le Seigneur, est-ce que ça a été linéaire et progressif dans l'obéissance? Ou est-ce qu'on peut dire, nous concernant nous aussi, que nous avons toujours un cœur qui s'égare? Est-ce qu'on peut compter sur nous que nous allons commencer une marche avec le Seigneur et ça va progresser? Ou à chaque fois, il faut qu'on vienne nous chercher, nous repêcher, nous reprendre, nous corriger, nous recadrer? Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je vous dis toujours que quand Dieu émet son opinion sur quelqu'un, c'est effrayant. Parce que souvent, nous ne pensons pas à ce que Dieu pense de nous.
Nous lui disons ce que nous pensons. Mais nous demandons rarement qu'il nous dise ce qu'il pense de nous. Nous pensons qu'il pense que nous sommes merveilleux. Dites à votre voisin, ce n'est pas vrai. Ce qu'il pense, c'est que vous êtes rachetés. C'est que vous êtes nés de lui. Que vous êtes purifiés par le sang de son fils. Par contre, pour ce qui est de notre comportement, il faut lui demander de temps en temps ce qu'il pense. Nous lui avons demandé ici l'après-midi, l'équipe des ouvriers, vous vous souvenez? Les gens ont vu des choses qui les ont choqués. N'est-ce pas? Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs. Dites à quelqu'un, fais attention. Fais attention. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Donc nous voyons dans ce passage que nous courons réellement le danger de nous endurcir tout en venant à l'église toutes les semaines et en écoutant les messages. Ce peuple a suivi Moïse, est sorti de l'Égypte, ils ont chanté des chants extraordinaires, ils ont vu Dieu agir puissamment, mais ils ont continué à chaque fois qu'ils étaient face à une situation à faire les mauvais choix, à réagir de la mauvaise manière, à dire les mauvaises choses, et parfois des choses très mauvaises, jusqu'au point où Dieu était tellement irrité. Ils l'ont provoqué à la colère et il a dit, ça suffit. Toutes les bonnes promesses que j'avais pour vous, ça suffit. Et cette génération est passée à côté de toutes les glorieuses promesses que Dieu avait préparées pour eux. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se lassent dans leur marche avec le Seigneur. Parce qu'ils disent, oui, on t'a dit que oui, si tu pries, si tu marches avec le Seigneur, si tu donnes la dîme, si tu es fidèle, Dieu va faire ceci et Dieu va faire cela. Mais où sont toutes ces promesses? Bien aimé, Dieu n'est jamais fautif. Et sa parole ne ment pas. Dieu n'est jamais fautif et sa parole ne ment pas. Il y a toujours un élément dans cette équation que nous oublions, nous-mêmes. Il y a un élément dans cette équation que nous négligeons, notre comportement, notre attitude. Non pas nos actions religieuses, mais l'état de nos cœurs. Notre attitude vis-à-vis le Seigneur. Notre attitude, le degré de conformité qu'il y a entre nos pensées et ses pensées. Nos actes et ses actes. Nos paroles et ses paroles. Alléluia. Nous avons parlé de l'endurcissement du cœur. Ce passage nous met en garde. Et ce qui est effrayant ici, c'est que c'est écrit à des chrétiens. En évoquant ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour leur dire, vos ancêtres ont déjà fait ce genre de choses. Donc vous ne commencez pas. Dites à quelqu'un, ne commence pas. Tel qu'il a déjà commencé, depuis tu arrêtes. Vos ancêtres ont fait ça, donc vous ne faites pas ça. Il écrit donc à des chrétiens en leur disant, vous courez le danger d'endurcir vos cœurs et de provoquer la colère de Dieu. Je pense que la majorité des chrétiens n'imaginent même pas que ce genre de choses est possible. Or, c'est dans la parole de Dieu. Et il dit ceci, n'endurcissez pas votre cœur. Dans Hébreux 4, il revient encore sur cet avertissement. N'endurcissez pas votre cœur. Nous avons examiné ce que c'est un cœur endurci, totalement insensible à la voix de Dieu, insensible à la parole de Dieu. Focalisé sur le désir personnel, totalement fermé à la pensée de Dieu. Et nous avons vu que les dangers sont grands. Le danger de déplaire au Seigneur. Le danger de rater le calendrier divin et les rendez-vous divins. Le danger de s'égarer complètement. Le danger de rater sérieusement sa destinée, comme c'était le cas pour des personnes comme Saül, par exemple. Comme Judas qui a trahi Jésus. Quelqu'un qui avait été choisi pour être avec Jésus et qui finit par se suicider. Nous avons vu comment on en arrive là. Qu'est-ce qui conduit à l'endurcissement de cœur? Et le sixième point que je vais vous donner ce matin, ou le cinquième point que je vais vous donner ce matin,
c'est que lorsque le cœur est endurci, il est très facile de tomber dans le péché. La parole de Dieu nous parle de l'endurcissement par la tromperie du péché. C'est ce que nous venons de lire dans Hébreux 3. Dans le péché conduit à l'endurcissement et l'endurcissement conduit à la multiplication du péché. Lorsque le cœur est endurci, on ne sent plus ce qui ne va pas. On n'a plus la conscience du mal. Vous voyez des gens qui avant étaient gênés par quelque chose, tout d'un coup, ils le font ouvertement. Ils vont même demander conseil au pasteur. Vous savez, pasteur, j'ai une épouse ici, j'ai une à Niort, comment je fais pour les gérer? Excuse me? Oui, parce que vous savez, parce que les femmes sont jalouses. Vous savez, les femmes sont trop, franchement, les femmes sont trop jalouses. Et vous vous demandez dans quel univers kafkaïen est-ce que vous vous trouvez? Et vous vous demandez par où commencer? L'endurcissement. Il y a un homme qui a été, et vous savez, ce genre de choses, je vous ai expliqué le fait que les gens relativisent, n'est-ce pas? Ils relativisent leur péché. Ils vont vous sortir, oui, mais il y avait un pasteur en Amérique, hein? Il avait fait ça avec des filles dans son église et il a été pardonné, il a été restauré. Dieu pardonne, hein? Et après, ils vont vous sortir des versets sur le jugement. Il ne faut pas juger. La parole dit qu'il ne faut pas juger. Le cœur est endurci. Ils ne voient plus l'horreur du péché. Ils ne sont plus du tout horrifiés. Il se passe énormément de choses dans l'église. Quand vous êtes de ce côté-ci, vous serez étonné de ce que les gens viennent vous demander. Et ce n'est pas uniquement dans votre église, parce que les chrétiens cherchent maintenant tous les moyens possibles. Sur Internet, vous allez trouver un pasteur pour vous dire tout ce que vous avez envie de dire, de savoir. Et quand les gens vous rencontrent dans la rue, qui savent ce que vous faites, ils ont toujours quelque chose à vous demander. Oui, donc vous êtes pasteur. En fait, j'ai une question. Et vous pensez qu'ils vont vous demander, parlez-moi de la sanctification. Que pensez-vous de la grâce? Comment est-ce qu'on entre dans l'intimité avec le Seigneur? Non. Nous avons parlé des mauvaises associations qui conduisent les gens dans le péché. Et ces mauvaises associations vous amènent à être endurcis. Et même dans le mal que vous faites, ils vous endurcissent davantage. Et il y a une histoire terrifiante dans la Bible. C'est l'histoire d'un garçon qui a décidé qu'il était amoureuse de sa belle-sœur, de sa demi-sœur. Et il avait un ami. Vous savez, les mauvaises associations. Les mauvaises associations. Et son ami l'a convaincu qu'il n'y avait rien de mal. Pourquoi il se rendait malade? À cause de cet amour, il fallait qu'il passe à l'acte. Et il a donc dit à son père, le roi David, qu'il était malade, que sa sœur, Tamar, lui amène à manger. Et le père, dans toute son innocence, a dit oui, pourquoi pas. A envoyé la petite amener à manger à son frère. Elle a même allé dans sa chambre pour lui apporter à manger. Sauf que son frère lui a sauté dessus. Et il l'a violée. Et après, il était follement amoureux d'elle. Et dès qu'il a eu des relations avec elle, il a haï. C'est quand Satan veut agir. Il la détestait, ne pouvait plus la supporter. Il la chassait de chez lui. Et elle le suppliait pour dire, mais tu ne peux pas faire ça. Déjà, tu as fait quelque chose de mauvais, tu ne peux pas me chasser, il faut que tu demandes maman en mariage. Mon père ne va pas dire non. Ah non, il voulait plus d'elle, il l'a chassée. Et elle est partie, bien sûr, ce n'est pas comme aujourd'hui, une jeune fille va faire ses affaires, revenir, dire, ah papa, tu sais où j'étais? Non. Elle est partie dans la honte et son frère Absalom l'a vue. Et elle lui a dit ce qui s'est passé. Il lui a dit, non, ma sœur, c'est ton frère. C'est ton frère. D'autres thèmes, c'est pas grave, on va pas faire toute une histoire. Et il a pris chez lui, elle est restée chez lui jusqu'à sa mort. Et Absalom. Et comment est-ce qu'un garçon peut faire ce genre de choses? Parce que son cœur était endurci. On va très loin quand le cœur est endurci. On va très très loin.
Et il n'y a plus, comment est-ce qu'on fait ce chose? On va continuer sur Absalom plus tard, parce qu'il va aussi nous permettre de démontrer ce qui se passe avec un cœur endurci. Et Absalom a gardé cela dans son cœur. Son cœur était endurci. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a fini par tuer son frère qui a fait ça, en invitant tous les fils du roi. Le roi David savait, il n'a pas réagi. Et Absalom a décidé de réagir. Il a invité tous les fils du roi à une fête. Il a dit à ses serviteurs de tuer son frère. Ils l'ont tué. Et il est parti, il a été envahi, il est parti en exil à cause de cela. Parce qu'un homme avait un cœur endurci. Il a détruit toute une famille. Et le frère aussi, Absalom, avait un cœur endurci. Il a tué ce frère. Et la parole du prophète Nathan s'est produite dans la famille de David. L'épée n'a plus quitté sa maison. Parce que David lui-même avait un cœur endurci. Et qu'il a tué le soldat alors qu'il a eu des relations avec sa femme. Des conséquences, on continue. Et dans les familles, on voit souvent ce genre de choses. Parfois, on dit qu'une famille est sous une malédiction, mais ça a commencé avec quelqu'un qui avait un cœur endurci, qui a fait quelque chose d'interdit et qui a provoqué une réaction, et toute une famille affectée comme cela. Bien aimé, c'est dangereux d'avoir un cœur endurci, de ne pas être sensible à ce que Dieu aime et ce que Dieu veut, de penser uniquement à son plaisir immédiat. Ce que vous sommez va influencer votre progéniture. Ce n'est pas ce qui m'arrange en ce moment. C'est si je sème dans la droiture, dans la justice, je vais moissonner la droiture et la justice. Absalom a tué son frère. Les autres se sont enfuis. Lui-même est parti en exil. Tellement de vies détruites. Parce qu'à cause de l'endurcissement du cœur, quelqu'un est tombé dans le péché, a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. De nos jours, les gens tombent dans le péché. Pourquoi? Parce que ils s'éloignent. Il n'y a aucune force qui les restreint. Quand les gens ne sont pas soumis à l'action du Saint-Esprit, quand le cœur est endurci, on n'entend plus le Saint-Esprit. Et si en plus, on n'est plus en compagnie des gens qui peuvent nous dire stop, ou même l'idée de ce qu'ils penseraient de ce que je fais n'est pas là pour m'arrêter. Beaucoup de personnes, il n'y a plus de force qui les retient. Vous savez, parfois, les gens, quand ils font ça, ou ils vont fuir, ou ils vont pas oser le faire pour dire, mais comment je vais revenir à Bauhaus pour dire à pasteur que j'ai fait ça? Mais si ce n'est pas le cas, si vous étiez dans un endroit où les gens trouvent normal que vous êtes un jeune garçon, une fille tombe enceinte pour vous, venez ensemble à l'église, vous n'êtes pas mariés, où est le problème? Vous allez le faire. Vous savez qu'ici, ça passe pas. N'est-ce pas? Vous savez que Marie-Cécile ne va pas revenir demain avec un ventre comme ça, petit pasteur, où est le problème? Donc, elle pensera par 2 fois quand on garçon, même si son cœur était endurci, elle peut dire, Marie-Cécile, écoute, on est jeune, d'où je viens? Oups! Oui, je suis faite de chair, je suis tentée, mais aïe! Elle va voir mon visage. Ah! Mais quand le cœur est endurci, il n'y a pas ce genre de choses. Quand le cœur est endurci, même si elle vraiment dit, ah oui, mais bon, pasteur, il y a pas que moi, il y a plein d'églises où ça pose pas de problème. Hein. Elle aura une amie qui dit, mais ouais, le problème, moi, on a, Philippe et moi, on a eu Jacques avant le mariage. Le pasteur ne nous a rien dit. Viens dans notre église. Quand le cœur est endurci, on s'éloigne de toute force qui pourrait nous retenir. On s'éloigne de toute personne qui pourrait nous freiner. Et après, il n'y a pas de limite. Je vous ai parlé de ce garçon qui vivait dans l'impudicité et qui critiquait les femmes qui prêchaient l'évangile. Mais il vivait dans le péché. Vous voyez l'endurcissement du cœur. Quand le cœur est endurci, on attire facilement
des esprits étranges. Je vais vous lire un passage. D'ailleurs, je voulais vous lire un passage de Jérémie que je vous ai lu la semaine dernière ou la semaine d'avant. Jérémie 13, verset 10. Ce méchant peuple refuse d'écouter mes paroles. Vous voyez comment Dieu qualifie les gens qui ne l'écoutent pas? Il les qualifie de méchants. Il persévère dans les penchants de son cœur et suit d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Il deviendra pareil à cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Ça nous montre déjà ce qui arrive aux gens qui décident, je ne vais pas écouter le Seigneur. Et je vous assure, cet endurcissement est tellement terrible que ce n'est pas simplement que les gens tombent dans le péché, après ils se reprennent, disent, ah, je ne veux plus commencer, je vais, ok, no problem. Mais c'est que les gens viennent se plaindre de Dieu. Je vous assure. Oui, mais si Dieu savait que c'était pas ça, pourquoi il m'a poussé à la rencontrer? Hein? Parce que Dieu t'a envoyé un ange pour te dire, tiens, demain, Cécile sera au parc de Saint-Cloud, va là-bas, va la rencontrer. Non, mais quand même, non, non, non. Il y a, dites Seigneur, brise mon cœur. Seigneur, brise mon cœur. Brise mon cœur. Que mon cœur ne soit pas endurci. Je sais qu'en disant cela, la plupart d'entre vous, vous êtes là, mais comment les gens peuvent se comporter comme ça? Jusqu'à ce que ça vous arrive. Jérémie 5, 23 nous dit ceci. Je veux simplement que vous voyez comment Dieu voit les gens. Parce que nous pensons que Dieu nous trouve mignons et agréables tout le temps. Même quand nous venons de faire quelque chose de terrible. Il dit ceci, ce peuple en cœur rebelle et désobéissant, ils se détournent et s'en vont. Ils ne se disent pas respectant l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie au moment voulu, les premières et les dernières pluies. Nous avons déjà lu ce passage. Dieu est en train de dire, je fais tellement de choses pour ces gens, et ils ne se disent même pas qu'ils doivent me respecter. Ils n'en font qu'à leur tête. Demandez à votre voisin, est-ce que c'est de toi que Jésus parle? Alléluia. Il y a un passage dans 1 Corinthiens chapitre 5, et ça va nous amener au point suivant. Et c'est vraiment grave. Je vous ai dit que le plus compliqué de tout ça, c'est de déplaire au Seigneur, n'est-ce pas? Mais il y a aussi d'autres choses qui sont très mauvaises. Vous avez vu que les gens peuvent tomber facilement dans le péché. Et le péché n'est pas uniquement sexuel. Là. Il y a tous les péchés possibles et imaginables dans lesquels les gens tombent. Et il y a certains qui vont frauder, certains qui vont entrer dans des sociétés étranges pour pouvoir réussir. Parce qu'il n'y a plus là. Et le cœur est endurci. Vous dites, oui, mais comment on fait? J'ai déjà vu des gens m'expliquer qu'ils sont obligés de prendre des pots de vin. Ils sont obligés de frauder. Ils sont obligés d'être corrompus. Et vous dites, mais tout le monde le fait. Je dis, mais c'est pas une raison pour que tu le fasses, tu es un enfant de Dieu. Donc, tu vas prendre des pots de vin au travail, tu vas les donner la dîme à l'église. De l'argent que tu as volé. Oui, mais comment on fait? Du genre, Dieu n'a pas le moyen de faire. On va laisser Satan nous aider. Parce que le cœur est endurci. 1 Corinthiens chapitre 5 nous dit ceci. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. Ça, c'est des chrétiens dans l'église. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père et vous êtes enflés d'orgueil dans l'église, en cœur endurci, enflés d'orgueil. Au point où les gens font des choses abominables qu'on ne fait même pas dans le monde. Je vous assure, nous avons tous ces tendances-là. Si on nous laissait faire, je peux vous assurer, dans cette maison, si je laissais faire les choses que nous verrons, les choses que les gens ont essayé de faire et d'amener dans l'église, parce que le cœur est endurci, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et parfois, ils vont s'offusquer du genre, mais non, quand même, hein. Et vous dites, mais c'est pas possible. Vous pensez que la personne va se fondre pas. Je sais que j'ai péché contre Dieu. C'est, what is the problem? Donc, ce n'est pas nouveau. Déjà, l'église de Corinthe était une église où il y avait beaucoup de choses étranges. Ils étaient sortis du monde, mais le monde était resté dans l'église.
Et ce qui est intéressant aussi pour le point suivant, c'est la suite de ce que l'apôtre Paul leur dit. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte, écoutez bien, soit exclu du milieu de vous. C'est très biblique de chasser les gens de l'église. C'est très biblique les gens qui refusent de se repentir. Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur dans tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livré en tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul a aussi écrit à son fils Timothée, a parlé d'avoir livré et mené Alexandre à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et qu'est-ce qui se passe quand on a le cœur endurci? On est livré à Satan. Ça ne veut pas dire que vous êtes tué physiquement. Mais j'aime beaucoup cette traduction parce que certaines traductions laissent penser que c'est que la personne va mourir, que Satan va le tuer. Mais en fait, quand la parole de Dieu parle de la chair, il parle de la nature pécheresse. Donc, qu'est-ce qui se passe? La couverture spirituelle sera ôtée. Il leur dit, excluez cette personne. Le désir, c'est que, l'idée, c'est que cette personne sera livrée à elle-même. Il y a une protection spirituelle que nous ne méritons pas par la grâce de Dieu qui est sur nous, qui nous protège contre le pire de nos actions. Et parfois, cette protection est enlevée. C'est un peu comme la haie qui est enlevée. Vous vous souvenez dans Job? Et quand cette protection est enlevée, cette personne est livrée à elle-même. Il y a vous savez, il y a des manières invisibles même dont les anges veillent sur nous. Nous ne nous rendons pas compte. Pour parfois nous empêcher de souffrir les conséquences de nos bêtises. Et quand cette protection est enlevée, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va s'abattre sur cette personne. Et l'espoir de Paul, c'est que il va souffrir et il va se rendre compte. Et il va se repentir. Et dans 2 Corinthiens, il y a un passage qui parle d'un tel individu qui s'était repenti et qu'il fallait l'aimer. Et certains théologiens pensent qu'il s'agit effectivement de cet homme, ici. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ceci. C'est qu'il y a une conséquence à l'endurcissement de cœur. Et quand on persiste dans une certaine action, dans un certain péché, c'est comme si Dieu levait sa main et nous laissait manger les conséquences de nos actions. Et quand, souvenez-vous de Saül, un esprit de tourment était venu sur lui. Ça, c'est celui que Dieu avait oint, qu'il avait pris publiquement, honoré publiquement devant Israël. Et maintenant, il est tourmenté par un esprit. Maintenant, il est tourmenté par un esprit. Ils vont donc voir les pleines conséquences de leurs actions. Et c'est dur. Et l'idée et l'espoir, c'est qu'ils vont apprendre et se dire non, je ne vais plus recommencer. Vous savez, malheureusement, il y a des gens qui n'apprennent qu'à la dure. C'est que leur arrogance soit brisée, que la dureté de leur cœur soit brisée. Mais malheureusement, ce qui se passe quand le cœur est endurci, c'est que nous laissons la place à toutes sortes d'esprits venir agir. Saül a subi des esprits de tourment. La désobéissance, de toute façon, conduit toujours à l'oppression. Lorsque je vous faisais la série sur Autorité sur les ténèbres, c'était bien ça? C'était 2 séries différentes. Victoire sur les ténèbres. J'ai écrit le livre, il est quelque part. Victoire sur les ténèbres. Je vous avais donné, je vous donne souvent cet exemple. Dans le livre de John et Laura Samford, si je me souviens bien, de cette personne pour qui il faisait la délivrance, une femme. Et elle avait un esprit d'impudicité. Et cet esprit a parlé. Et cet esprit a dit que c'est elle qui l'avait invité. Et ils ont demandé quand est-ce qu'elle l'a invité. Parce qu'ils savaient qu'elle n'a pas dit esprit d'impudicité, viens. Et il a répondu qu'elle l'avait invité quand il était allé dans un cinéma regarder un film pornographique.
Et pour lui, cela constituait une invitation. Et cet esprit est venu sur elle. L'endurcissement de cœur, la désobéissance conduit toujours à l'oppression. Notez-le bien. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde dans lequel les esprits cherchent toujours un endroit où habiter. C'est les chrétiens qui ont les yeux fermés, ne se rendent pas compte que dans le monde spirituel, les esprits désincarnés cherchent toujours encore. Ils sont désespérés pour trouver quelqu'un qui va leur servir de maison. Désespérés, ils sont acharnés. Et en plus, depuis quelque temps où les chrétiens les chassent, vous savez, pendant longtemps, ils étaient à l'aise. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement de réveil, l'inconfort arrive. Pensez à ce qui s'était passé quand Jésus est arrivé sur terre. Vous imaginez, jusque-là, ils étaient plutôt tranquilles. Il y avait quelques exorcistes juifs, mais sans plus. Et quand Jésus est arrivé, lisez le Nouveau Testament de nouveau. Vous allez voir leur terreur, leur réaction. Est-ce qu'il était venu pour les perdre avant le temps? Ils étaient bien. Et voilà ce Jésus qui arrive. Et rien que sa présence, ils étaient inconfortables. Mais Jésus n'est pas resté seul. Ils auraient été contents. Ils auraient célébré quand il a été crucifié. Le problème, c'est que son pouvoir, il a étendu à d'autres. Vous me suivez? Et à d'autres, et à d'autres, et à d'autres. Et maintenant, même quelqu'un comme Paul, il arrive à Philippe. Une fille commence à courir derrière lui, à parler. Voici ceux qui sont les serviteurs du Dieu très haut. Je suppose que cet esprit s'est dit, on va essayer ici de ne pas se faire chasser. On va dire quelque chose d'agréable. Et Paul s'est retourné, il a chassé. Le monde est devenu inconfortable pour les démons. Depuis que Jésus est ressuscité. Vous me suivez? Et au fil des siècles, parfois, ça s'est un peu tassé, ça s'est perdu. Mais je vous assure que quelque chose s'est passé dans le monde. C'est nous qui ne le savons pas. Quand le Saint-Esprit a été déversé au début du XXe siècle à Azusa Street, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Parce que maintenant, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, les gens venaient du monde entier et ils ont amené le feu partout. Et des églises comme les nôtres ont commencé à naître. Ce n'étaient plus des endroits où les gens allaient juste parce qu'il fallait aller, c'est pas encore fini, mais où réellement quelque chose se passe, Dieu se manifeste, Dieu parle, les vies sont changées. Vous ne vous rendez pas compte. Si vous n'étudiez pas l'histoire, vous ne vous rendez pas compte. Vous pensez que ça a toujours été comme ça. Non. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est pour ça que nous ne valorisons pas. C'est pour ça que nous n'annonçons pas l'évangile. C'est pour ça qu'on se contente pour venir recevoir sa bénédiction. Vous n'imaginez pas la révolution qui s'est produite. Le 1er janvier 1900, lorsque Agnès Osman a été baptisée dans le Saint-Esprit, à Topeka, Kansas, et ensuite ça s'est répandu et à Los Angeles. Le monde entier a été bouleversé. Et maintenant, n'importe quel chrétien peut lever la main et dire à un démon, va-t'en, et le déloger de sa maison. Ils sont désespérés pour trouver un endroit où habiter. Et c'est ce qui est choquant, c'est que beaucoup de chrétiens les reçoivent facilement. Parce qu'ils veulent garder le cœur endurci. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Écoutez, vous n'êtes pas maître dans ce monde. Vous êtes soumis à un maître. Si ce n'est pas Jésus, c'est Satan. Si vous endurcissez votre cœur contre le Seigneur, ça veut dire que vous ouvrez votre vie au démon. Il n'y a pas de mi-chemin. Quelqu'un vous utilise. Si ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Il n'y a pas de mi-chemin. Il n'y a personne qui soit autonome. Nous sommes tous assujettis à quelqu'un. Si vous n'êtes pas en phase avec la volonté de Dieu, vous êtes certainement en train de faire la volonté de l'autre. Et quand le cœur est endurci, vous faites la volonté de l'autre. Et ces agents viennent investir votre maison. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on va prier pour quelqu'un qui est chrétien depuis des années et des démons vont sortir en grand nombre? Quand j'étais allée en mission en Colombie, my God, dans une ville côtière, Fuerteventura, je pensais que ça allait être juste un temps de gloire parce que la soirée avait commencé avec beaucoup de gloire. Je pouvais à peine ouvrir la bouche pour prêcher. J'ai commencé à chanter la gloire de Dieu.
Même les gens qui m'accompagnaient se disaient, oh, elle va pas pouvoir prêcher. L'endroit était saturé de la présence de Dieu. Mais après le message, on commençait à prier pour les gens. Mais des délivrances. J'ai prié pour un homme, il était chrétien depuis des années et des années et des années, plus d'une vingtaine d'années. Un homme sympathique. Mais dès que je l'ai vu, j'ai vu, my God is full of demons. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ces démons n'ont pas résisté. Certains résistent. Mais ils résistent parce que les gens qui les portent aussi résistent. Quand le cœur est endurci, vous allez accueillir facilement les esprits. Et ils vont être à l'aise avec vous. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec les gens au cœur endurci. Dieu résiste aux orgueilleux. Dès qu'il y a de l'orgueil, Dieu vous résiste. Mais Satan est attiré par l'orgueil. Et cet homme, je me suis juste tenue devant lui. Sortez. Out. Il sortait. L'un après l'autre. Mais je ne peux pas vous dire combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup. Et à la fin, son visage a changé. Il était soulagé. Il m'a assis et dit, merci. Gracias. Et il m'a expliqué que ça faisait longtemps qu'il voulait être délivré. Il savait lui-même, mais ne savait pas comment être libéré. Et ça faisait longtemps qu'il voulait être délivré. Et c'est pour ça qu'il partait. Il fonctionne avec un cœur endurci. Les gens pour qui on a du mal à faire la délivrance, c'est les gens dont le cœur est endurci. Quand le cœur est humble, cette personne, il voulait être libéré. J'imagine qu'il a crié à Dieu. Mais je ne peux même pas dire que c'était ma grande onction. Je vous assure, c'était un rendez-vous divin. Juste, il partait, aucun effort à faire, aucun effort. Et même pas de grandes manifestations. Il sortait. Et le changement en lui après. Je peux vous dire, en cœur tendre, en cœur humble devant Dieu, est un grand atout. Dans la même mission, dans une autre ville, quand j'appelais les gens qui voulaient être baptisés dans le Saint-Esprit, j'étais étonnée de voir tous ces gens qui n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que moi, dans ma logique, on est de nouveau, on est baptisé dans le Saint-Esprit. Et j'ai découvert qu'il y a beaucoup d'églises évangéliques où les gens, et même pas évangéliques, du mouvement évangélique, mais qui sont censés être des églises charismatiques, où les gens ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Tout ce monde est venu, il y avait un monsieur avec qui j'avais parlé, un pasteur, en noir. Et je dis en noir parce que majoritairement, ils ne sont pas noirs en Colombie. C'est pas capable de dire en noir. Et j'étais étonnée quand il s'est avancé. Je dis, vous? Parce qu'on avait discuté avant, en serviteur de Dieu. Mais à peine j'ai prié, paf, il a commencé à parler en langue. Qu'est-ce que c'est un cœur tendre qui a attiré l'Esprit de Dieu? Immédiatement, il a commencé à parler en langue. Non seulement il a commencé à parler en langue, il a commencé à parler en langue hyper développée. Comme quelqu'un qui parlait en langue depuis des années. Vous savez, parfois les gens aussi sont là, ils disent, ok, continue, ça va. Mais lui, il a commencé à parler comme quelqu'un qui racontait une histoire. Pourquoi? Le cœur. Dites le cœur. Le cœur. Votre problème, c'est votre cœur. Et une des choses que j'ai apprises au fil des ans, avant je traitais tout le monde avec amour, maintenant je traite les gens avec sagesse. C'est que la chose, peu importe dans quel état vous êtes, vous pouvez être malade, malheureux, vous avez perdu l'œil, vous êtes sur le point de perdre l'œil, vous avez une maladie, un cœur, peu importe, Jésus va gérer votre cas. J'ai une foi extraordinaire pour ça. Dès lors, votre cœur est humble. Mais vous pouvez venir bien de votre personne, vous avez un cœur endurci, je n'ai pas de temps pour vous. Parce que j'ai appris au fil des ans que les gens qui ont un cœur endurci sont les gens qui sont intraitables, qui sont les plus difficiles à gérer. Ils sont plus difficiles que les gens qui sont cassés, brisés, Je n'ai pas peur des problèmes des gens. J'ai aidé tellement de personnes que peu importe le problème que vous avez, venez, on va régler ça. Ah, Jésus est Seigneur, non? Ah, il règne sur la terre. Il n'est pas handicapé. Il peut faire ce qu'il a dit qu'il a fait. Il n'a pas menti. Il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Il n'y a aucun problème qu'on peut m'exposer qui va me faire peur. La seule chose qui me fait peur, c'est le cœur endurci. Dès que je vois que quelqu'un a le cœur endurci, je commence à dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ça attire les démons. Parce que quand vous avez un cœur endurci, on ne sait plus quel esprit parle par vous.
En toute honnêteté. Parce qu'ils vont tous venir. Saül avait un esprit de tourment. Parfois, c'est une forteresse mentale qui s'installe. Et vous savez, les gens, c'est comme si il y a un esprit qui vient lier leur âme. Écoutez, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à certains individus. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, faites attention. Dites à quelqu'un, fais attention. Ça peut venir pour différentes façons. Combien de fois, il y a une période dans ma vie, j'étais sur le point d'avoir un cœur endurci à cause d'une grande déception que j'ai vécue auprès de serviteurs de Dieu. My God, j'ai dit, mais on ne peut pas appeler le nom de Jésus et faire des choses pareilles. Pendant 2 semaines, j'étais comme une zombie. Tellement choquée. Moi, innocente en pensant qu'on aime tous Jésus. J'étais comme une zombie pendant 2 semaines. Tellement j'étais choquée au plus profond de mon être. How can they do this? What is going on? Donc tous ceux qui se laissent en discipline, c'est parce qu'ils m'ont fait ça. Vous ne savez pas ce que nous on a vu. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'on a vu. Vous savez, Saül est vraiment le template. C'est un schéma que l'on retrouve souvent dans l'Église. C'est un schéma de l'individu pour qui on avait beaucoup d'espoir. L'individu sur qui on a vu l'appel de Dieu, sur qui on a imposé les mains, on a prié, mais qui ne s'est jamais humilié. Qui n'a jamais marché dans le chemin de l'humilité. Qui a toujours refusé la sagesse et la correction. L'individu qui a déshonoré ceux que Dieu a envoyés vers lui. L'individu qui croyait tout savoir. Vous me suivez? Et qui ne s'est jamais repenti. Et qui s'est endurci encore plus. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ça a bien commencé. Vous allez bien finir. Amen. Ça a bien commencé. On avait beaucoup d'espoir. Une fois, j'étais à un événement et j'ai vu un jeune homme. Ah, mon cœur a saigné. En Saül. Ce que lui n'est pas arrivé à la royauté avant que ça tombe dans le shop. Mais de grands espoirs. Si vous ne travaillez pas votre cœur va vous éloigner de votre destinée. Et ce même Saül maintenant finit entre les mains d'un esprit. Parfois c'est un esprit d'incrédulité, parfois c'est un esprit de méchanceté. Combien de gens est-ce que vous voyez en cœur endurci? Ils parlent des gens avec qui ils ont été proches, mais ils en parlent, vous avez l'impression qu'ils parlent de leurs ennemis. Vous êtes con, c'est un esprit. Certains deviennent durs, cyniques. Parce qu'au moment où il fallait s'arrêter, se repentir, ils ne l'ont pas fait. Le cœur s'est endurci encore plus et encore plus et encore plus. Ils deviennent cyniques. Ils deviennent distants. Vous voyez ça dans l'église. Parfois, vous voyez quelqu'un qui était ouvert avec tout d'un coup, il est assis là, distant. Oh là là, oh là là, oh là là. On parle de ceux qui se détournent, s'en vont, mais tout le monde ne s'en va pas tout de suite. Il y a des gens qui vont rester là pendant des mois, distants. Un esprit a déjà pris place. Parce qu'ils se sont endurcis le cœur. Dès que vous êtes tenté de fermer votre visage, frappez-vous vous-même. Ferme pas ton visage ici. Vous êtes tenté depuis quand ça? Avant je prêche et bien c'est et tout d'un coup. J'arrive devant elle et dis, what is your problem? Smile. What's your problem? Hallelujah. Ça, c'est si Dieu me dit qu'elle est récupérable. Sinon, je laisse. C'est bon. Je dis déjà aux voix dans mon cœur, parce que quand les gens arrivent dans cet état-là, c'est déjà fini. Et il n'y a que la souffrance qui va les ramener.
Il n'y a que la souffrance qui va les ramener. Quand le cœur est endurci, les esprits de rébellion prennent place facilement. Vous savez que tout ce que vous dites, rien. La personne est bien, elle est marrante, elle. Elle est drôle, elle. Elle pense que c'est comme ça. Non, elle sait rien, c'est toi qui sais tout. C'est toi qui sais tout. Dans le cœur, vous sentez le mur, vous sentez l'endurcissement. Et des gens comme ça sont facilement infestés par des esprits. Parce que ça, c'est la voix de l'ennemi. Et c'est quand Satan a fini avec eux, qu'ils ont bien souffert, que maintenant ils vont essayer de... Et certains ne reviennent jamais parce qu'ils ont trop honte. Mais la plus grande victoire que vous pouvez exercer sur l'ennemi, c'est de revenir. Ça, c'est la victoire. Yeah. Et ne pas vous cacher. Voilà ce que j'ai fait. Parfois, c'est des esprits d'immoralité. Les gens, ils vont de pire en pire, de pire en pire. De pire en pire. Quand le cœur est endurci, c'est facile de devenir ennemi de l'œuvre de Dieu. Très facile. Regardez ça, eux. Ils savaient que David était loin. Comme lui-même a été loin. Il aurait pu dire, ok Samuel, faisons la paix des braves. Est-ce que je peux finir mon règne au moins? Et David va me succéder. Il a dit quoi? On va l'exterminer. Vous connaissez la volonté de Dieu et vous agissez sciemment contre. Et beaucoup de gens le font. Il y a des chrétiens qui, parce qu'ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient quelque part, vont partir de là et vont tout faire pour détruire. Ils vont vouloir savoir, ils sont encore là, comme s'ils attendaient une mauvaise nouvelle. Que quelqu'un leur dise, ah, l'église de la gloire, elle est fermée. Ils n'attendent que ça pour pouvoir se réjouir. Mais quel type de cœur est-ce que vous avez? Une fois, je parlais avec un serviteur, quelqu'un lui avait dit quelque chose à mon conseiller, je lui ai dit, mais attends, tu sais ce que j'ai investi dans cette œuvre-là? Que j'y sois, que je ne sois pas, je ne peux pas souhaiter sa mort. Quoi? Ça veut dire que je souhaite la destruction de tout ce que moi j'ai investi. Par question. Et le royaume de Dieu, nous sommes là pour le royaume de Dieu, pas pour telle église ou telle église. Tant que vous faites l'œuvre de Dieu, même si vous ne m'aimez pas, je vais vous soutenir. Nous ne sommes pas là pour être populaires. Hein. Si vous êtes encore à évaluer qui vous aime, qui ne vous aime pas, Satan va amener beaucoup de gens qui ne vont pas vous aimer pour vous paralyser. Je peux voir quelqu'un qui parle contre moi, ça n'a aucune importance. S'il fait l'œuvre de Dieu, on va le soutenir. Parce que nous semons dans la justice et nous moissonnerons dans la justice. Quand vous marchez avec Dieu, vous allez comprendre qu'on ne triche pas avec Jésus. Dieu n'est pas aveugle. Vous ne pouvez pas endurcir votre cœur. Nous avons tous vécu des expériences difficiles. Et la plupart d'entre vous, surtout ceux qui évoluent à Barras, vous avez été gâtés ici. On devrait vous envoyer dans certaines églises. Vous allez voir que les frères et sœurs sont très vicieux parfois. My goodness. Wickedness in the house of God. Ici, vous êtes dorlotés. Personne ne parle de mal. On ne va pas entendre la médisance. Il y a des endroits où on encourage la médisance pour que vous soyez tous, chaque faction ici et là est tous solidaires avec le pasteur. Mais vous êtes tous contre vous-même. On n'a pas le droit de s'endurcir le cœur. Vous vous endurcissez le cœur, vous courez en grand danger. Dites à votre voisin, arrête ça maintenant. 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 Nous avons tous connu des moments où au milieu de nos larmes, tout ce qu'on nous dit, c'est « Help me, Jesus. 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 » Plutôt ça que de dire « À partir de maintenant, non. Le cœur va s'endurcir. Le cœur va s'endurcir. Et à la fin, Satan va dire, c'est bon. Maintenant, vous pouvez aller chez lui. Non, toi, tu passes par la fenêtre. Toi, tu passes par la porte. Toi, tu vas dans la cuisine. Ça, il aime manger. Pendant qu'il est en train de manger, son truc va sur lui et donne lui des pensées bizarres. Et il va se dire, mais il ne va pas pouvoir arrêter sa nourriture. Donc, il va continuer à nourrir des pensées pendant qu'il mange.
Et le temps qu'il finisse de manger et qu'il dit, je vais m'occuper de ça, tu aurais pris place en lui. Vous pensez que le diable est stupide? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? On devient ennemi de l'œuvre de Dieu. Saül s'est mis à attaquer David. Il n'a pas qu'attaqué. Vous connaissez tout ce qu'il a fait vivre à David. Mais il n'y avait pas que ça. C'est qu'à un moment donné, même Samuel craignait pour sa vie. Comment est-ce qu'on en arrive là? Je vous invite à lire avec moi dans 2 Samuel. Je vous dis de lire avec moi, il faut que je l'ouvre moi-même. Dans 2 Samuel. 2 Samuel 15. Si vous regardez dans 2 Samuel 13, vous pouvez lire cela plus tard, vous allez voir l'histoire de frères d'Absalom, de demi-frères, qui violentaient sa sœur, la sœur directe d'Absalom, Tamar. Le frère en question s'appelle Amnon. Mais si vous regardez dans 2 Samuel 14, vous allez voir qu'Absalom est parti en exil. Et en dépit de ce qu'il a fait, il a quand même tué son frère, un des fils de David. David l'aimait encore. Vous savez, cet amour des parents, parfois, n'est pas pour notre bien. David l'aimait encore en dépit de tout ce qu'il a fait. Et il était en exil. Et Joab s'est arrangé, il a fait tout, il a orchestré quelque chose. A envoyé une femme raconter quelque chose à David. Je ne vais pas entrer dans le détail, lisez-le dans 2 Samuel 14. Et le résultat, c'est que David a permis qu'Absalom revienne d'exil. Il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui doit revenir dans votre vie. Une des choses que le Seigneur m'avait dit il y a quelque temps, je priais par rapport à une certaine situation. Et le Seigneur m'a montré que si les cœurs des gens ne sont pas brisés, je ne devais faire aucun effort vers eux. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pasteur n'a même pas... Non, Dieu m'a déjà parlé de toi. Il m'a déjà parlé de toi pour dire, à moins que ton cœur ne soit brisé, je dois te laisser là où tu es. Parce que parfois, quand le cœur n'est pas brisé, quand on agit uniquement par amour et pas par sagesse, quand la personne revient, elle va faire pire. Quand la personne est restaurée, elle va faire pire. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas brisé. Dites, Seigneur, brise-moi le cœur. Alléluia. Donc, certaines choses, ce n'est pas par manque d'amour, c'est simplement par sagesse. C'est par sagesse. C'est par sagesse. Parce que vous savez que oui, telle personne a causé des problèmes, mais elle va faire pire après. On n'aurait jamais pu imaginer ce qu'Absalom allait faire par la suite. Et ça nous amène dans le point suivant. Qu'est-ce qui se passe quand le cœur est endurci? On devient traître. Beaucoup de gens entrent dans la trahison. Et la trahison, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui vous quitte, c'est quelqu'un qui est dans votre vie et qui vous trahit quand même. Parce que son cœur est endurci. Parce qu'il n'a aucune sensibilité pour les choses de Dieu. Aucune sensibilité. Certains vont prier. My God. J'ai écouté un serviteur de Dieu que j'aimais bien et le Seigneur lui avait montré quelqu'un. Et il priait. C'était une église, il priait. Qu'est-ce qu'il priait? Il priait que Dieu tue ce serviteur. Quand le cœur est endurci, on n'a aucune sensibilité vis-à-vis du Seigneur. On n'a aucune sensibilité. Le Saint-Esprit peut dire, non, fais pas ça, on n'entend rien. On n'entend que ce qu'on veut. On a une forteresse. C'est pour cela que je ne suis pas étonnée maintenant quand je vois des gens qui étaient très proches avec quelqu'un et qui après deviennent ses ennemis. Je dis, oh, c'est la vie. C'est la vie. Priez simplement que Dieu vous montre qui vient dans votre vie. Que ce ne soit pas des gens qui viennent vous spolier et ensuite étaler vos affaires sur la place publique. Nous sommes entrés dans une culture de délation publique. C'est devenu normal aujourd'hui. Qu'un fils
poste quelque chose de mauvais sur son père sur Instagram. C'est devenu normal. Et vous ne voyez même pas les gens réagir pour dire, mais c'est choquant qu'il fasse ça. Ils disent, mais cet homme est mauvais. Mais il a dit, mais vous ne deviez même pas savoir ça. Vous reprenez votre enfant à la maison, vous êtes en colère, il enregistre et il va mettre ça en ligne. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Quand le cœur est endurci, nous sommes capables de tout. La trahison devient normale. La trahison devient naturelle. La méchanceté devient naturelle. N'endurcissez pas votre cœur. Vous ne savez pas où ça va vous emmener. Et méfiez-vous des gens qui ont le cœur endurci. Absalom, il revient. Son père accepte qu'il revienne. Après, il va s'attaquer à Joab parce que Joab qui a orchestré son retour. Et parce qu'il n'a pas pu voir dans son père. Et on permet quand même qu'il revienne. Et il n'a pas pu voir son père pendant longtemps, donc il va envoyer des gens brûler le champ de Joab. Joab qui était le général de David. Le même qui a orchestré son retour. Et finalement, David a accepté de le voir. Mais vous savez ce qu'Absalom a fait? Ah, je suis dans ma version anglaise. Excusez-moi. Donnez-moi quelques instants. Il nous dit, après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui conduit à la porte de la ville. Chaque fois qu'un homme avait une contestation, il se rendait vers le roi pour le procès. Absalom l'appelait et demandait, de quelle ville viens-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis de telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. Le fils. Absalom ajoutait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait me trouver et je lui rendrai justice. Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le retenait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander justice et il gagnait le cœur des hommes d'Israël. Quelqu'un qui a un cœur endurci devient traître. Facile. Beaucoup de gens, et la parole de Dieu nous dit, quand Absalom a monté son entreprise, 200 personnes l'ont suivi, le cœur innocent. Ils ne savaient pas ce qu'ils fabriquaient. C'est comme ça que les gens sont déviés parce qu'ils ont le cœur innocent en suivant quelqu'un qui a le cœur endurci et qui est devenu traître. Avec des paroles sympathiques. Oh, si seulement j'étais juge, moi je ferais tout. Oh, tu sais, moi non, franchement, notre église est une bonne église, hein. Mais moi, si je pouvais, voilà ce que je ferais comme ça. Les gens seraient plus bénis, les gens seraient plus, des gens comme toi, par exemple, t'aurais pas à faire tout ce que tu fais, t'aurais pas à ceci, t'aurais pas à cela. Toi, par exemple, on ferait des choses comme ça, t'auras tout ça, et il gagne le cœur des gens. Il y a un serviteur de Dieu qui disait, mais méfiez-vous, vous n'êtes pas le seul pasteur principal de l'église. Il y a certains qui ont leurs disciples. Et tout ce que vous dites, ils vont aller, leurs disciples vont aller voir et dire, qu'est-ce que tu penses de ce que le pasteur a dit ce matin? C'est leur maître à penser au sein de l'église. Et Absalom a gagné leur cœur. Et vous savez, ça a duré 4 ans. 4 ans. L'endurcissement de cœur. Pendant tout ce temps, il n'y a pas un instant, il s'est dit, c'est pas bon ce que je fais. C'est pas bon ce que je fais. Il était tellement agréable. Les gens qui sont les grands traîtres ne sont pas ouvertement méchants. Ils sont les plus agréables, parfois les plus serviables. La personne qui a la plus grande capacité d'être un traître ici, c'est madame ici. N'est-ce pas? Parce que vous n'allez pas la soupçonner. Non, je ne dis pas toi, je dis, ok, tu comprends? Vous n'allez pas la soupçonner. Quand elle va venir vous dire, oh, moi j'aurais tellement aimé qu'à Barras on puisse faire ça, comme ça on pourrait aider des gens comme vous. Vous allez dire, oh merci Béa, t'es tellement gentil. Mais pas un pasteur, parce que vous aviez pensé encore que, hein,
Oui, mais bon, je pense pas, pasteur n'a pas de cet avis, elle n'a pas ce genre de choses à cœur. Enfin, elle a des choses que Dieu lui a montrées de toute façon. Bon. Année après année, jour après jour, semaine après semaine, et elle gagne vos cœurs à tous. Et vous dites, ah, mais oh, bien, elle comprend ce qu'on ressent, elle sait que c'est pas, parce qu'elle est toujours dans ces trucs-là, intimité avec Dieu, vous priez pas assez. Oui, on est intime, mais quand même, on a des vrais problèmes. Et elle comprend. Parce que si elle était pasteur, on aurait des réunions d'intercession, des réunions de solutions, des réunions de transformation, des réunions de solution A, solution B, solution C, solution D. Lundi, solution à ça, solution à B, solution à ceci. Elle va solutionner tous nos problèmes. Nous, pasteur vient nous dire, adorez Jésus, adorez Jésus. On aime adorer Jésus. C'est pas qu'on n'aime pas adorer Jésus. Hein. Alléluia. Alléluia. Et un jour, il va dire, ben, écoutez, moi, je fais une petite réunion à la maison. Enfin, en fait, c'est pas un truc que j'ai vu avec pasteur parce que j'ai tellement le cœur pour ces problèmes qu'il faut solutionner que c'est juste un petit truc, hein, mais bon. Vous n'êtes pas obligé de venir parce que, nous, là, au bout de 4 ans, hein, je suis arrivée un jour, alléluia, dans le 6 jours, il dit, mais il n'y a personne. et on va entendre que là-haut, ils sont partis, et bien, elle est là avec, elle fait une réunion solution A, solution B, solution C, solution D, solution E, solution F, solution G. C'est ce qui s'est passé avec Absalom. Et c'est vraiment effrayant parce que quand le cœur est endurci, on va très loin. Pendant 4 ans, il n'a pas changé d'avis. Il a continué. Évidemment, tout ce temps-là, il voyait son père. Mon père, vous savez comment ils étaient? Ils s'embrassent. Et il mangeait avec son père. Et il encourageait son père. Il trouvait son père extraordinaire. Il retournait encore à sa place. Et dès que les gens venaient encore, il disait, ah, si j'étais juge-moi ici, on aurait fait ça pour vous. Mais il n'y a personne chez le roi qui va faire ça. Il a gagné leur cœur. Il a gagné leur cœur. Méfiez-vous d'un cœur endurci. Vous pouvez devenir traître sans même vous en rendre compte. Lui, il l'a fait sciemment, mais on peut le faire facilement. Oh, c'est tellement facile. Et regardez, il est allé tellement loin. La parole nous dit qu'il a envoyé des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom est devenu roi à Hébron. Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Ils le firent en toute innocence sans rien savoir. Et même le conseiller de David, Achitophel, l'a suivi. Et quelqu'un est allé dire à David, le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. David dit alors à tous ses serviteurs qui se trouvaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. Vous voyez à quel point c'est grave. David, c'est un homme de guerre. C'est un homme de guerre qui n'a perdu aucune bataille. Mais là, il a compris que la chose était allée loin. Il a dit, on va prendre la fuite. Pour que David prenne la fuite. Il était allé très loin. Et ça, c'est le garçon qui venait manger avec lui. Qui venait se prosterner devant son père. Et qui a mijoté sa rébellion pendant 4 ans. Et il n'y est pas allé par 4 chemins. Son objectif, c'était de tuer son père. Maintenant, dites-moi, ce que son frère a fait à sa sœur est grave. Mais est-ce que ça méritait une telle action? C'est ce qui se passe quand le cœur est endurci. Quand les gens vont commencer à agir, quand vous allez leur demander ce qui était à l'origine de leur irritation, vous allez être choqués. Parce qu'au fur et à mesure que le cœur s'endurcisse, ils vont de plus en plus loin dans la méchanceté. En méditant encore ce passage, j'étais choquée par le temps qu'Absalom a mis pour exécuter sa vengeance. Choquée aussi par l'ampleur de la désertion. David, c'est le roi qui a été oint par Samuel. David, c'est celui que tout Israël aimait, même quand Saül était roi. David, c'est celui qui sont allés chercher après la mort de Saül.
Et il a régné à Juda. Et ensuite, tout Israël est allé le voir à Hébron pour dire, mais il faut que tu viennes, c'est toi que l'Éternel a roi pour être roi sur nous. Il s'est pas imposé. David, c'est celui qui a rendu la nation grande, qui a gagné tous les combats. Et ce n'est pas juste que son fils l'a quitté, mais tout le pays l'a quitté. Et quand Achitophel voulait poursuivre David, son meilleur conseiller aussi, il a dit à Absalom, je vais prendre 12 000 hommes. J'étais là, il a pu trouver même 12 000 hommes pour poursuivre David et le tuer cette nuit même. Et Absalom trouvait ça très bien. Et Dieu a frustré ce conseil. Mais ils auraient réussi s'ils avaient suivi ce conseil. Méfiez-vous d'un cœur endurci. Parce que, vous savez, nous allons très loin quand le cœur est endurci. C'est comme si les gens ne réfléchissent plus. Ils ont une idée fixe. Et c'est dans ce sens qu'ils vont. Ce qu'on est en train de voir, la semaine prochaine, on va conclure en regardant comment faire pour briser un cœur endurci. Ce qu'on est en train de voir est très sérieux. Vous n'êtes peut-être pas Absalom, votre père n'est pas roi. Vous n'allez pas le déloger, mais chacun de nous a une occasion de devenir un traître. Chacun de vous a une occasion de mordre les doigts qui nous ont nourris. Chacun de nous a une occasion de cracher dans la soupe qui nous a nourris. Chacun de nous a une occasion de piétiner les gens qui nous ont élevés. Chacun de nous a une occasion. Si vous ne l'avez pas encore eu, vous l'aurez un jour. Et si le cœur est endurci, on ne va même pas s'en rendre compte. Et chacun de nous a la possibilité aussi de tomber dans le péché s'il ne règle pas les affaires de son cœur. Et vous dites, ce n'est quand même pas compliqué. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas parce que le cœur est endurci. Donc, ils sont devenus insensibles à une chose pourtant simple. Avant-hier, je suis tombée sur un message que quelqu'un m'avait envoyé l'année dernière ou l'année d'avant. Je vous ai dit que j'aimerais tellement avoir les gens témoigner du fait qu'ils ont suivi mes conseils et leur vie ont connu des... Bon, je sais, beaucoup d'entre vous, vous avez ces conseils, ces témoignages, mais ça me peine énormément que les gens témoignent du fait que j'aurais dû écouter pasteur, je n'ai pas écouté et j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Et parfois, vous voulez préserver les gens. Je lisais ce mail, et c'était un mail très profond. La personne est allée très très loin dans l'explication et pour demander pardon pour certaines choses. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que ces choses s'étaient produites dans la vie de la personne à cause de l'endurcissement de cœur. Il y a beaucoup d'écueils que vous allez éviter si vous n'endurcissez pas votre cœur. Mais si vous avez des cœurs endurcis, vous allez tomber dans force après force, après force, après force. Et quand vous serez sorti, vous allez faire, mais pourquoi j'ai pas vu ça? Pourquoi je n'ai pas vu ça? C'était pourtant évident. David est parti, lui en exil, et différents individus se sont joints à lui. Il y avait Itaï de Gath, un étranger qui venait à peine d'arriver dans le pays de David. Et David lui a dit, mais tu es un étranger, tu es arrivé quand? Tu vas maintenant me suivre? Je ne sais même pas où je vais. Itaï a dit, non, on ne reste pas, on va te suivre. Et personne après personne après personne, les prêtres, Zadok et Abiathar l'ont suivi avec leur fils. Son ami Hushai l'a suivi, il a dit à Hushai, non, il faut que tu retournes. Il faut que tu retournes rester avec Absalom. Comme ça, tu vas contrer les conseils d'Achitophel. Et c'est ça qui a perdu Absalom. Parce que Hushai a contré les conseils d'Achitophel. Il a donné des conseils qu'il savait allaient conduire à la destruction d'Absalom. Et Dieu a permis qu'Absalom accepte ses conseils à lui.
Achitopel qui savait, il est allé se prendre. Il s'est suicidé parce qu'il savait que c'était fini pour eux. On voyait personne après personne qui suivait David et je disais, my God. Cet homme part en exil, il ne sait même pas où il va, il part dans la disgrâce. Son fils est emparé du pays. Et il y a des individus qui vont risquer leur propre vie et leur destinée, qui ne sont même pas de sa famille. Et qui l'ont suivi. Mais celui qui était de son sang l'a trahi. Que Dieu vous donne dans la vie des gens fidèles. Parfois, nous nous trompons nous-mêmes quand nous ne reconnaissons pas la valeur des gens que Dieu amène dans nos vies. Nous pensons que c'est uniquement les gens qui sont de notre sang qui vont nous secourir dans la vie. Non. Que Dieu vous donne dans les gens qui sont de votre sang, les gens qui vous secourent dans la vie. Moi, il y a des gens comme ça dans ma famille, mais il y a aussi d'autres personnes, je sais que non, je ne vais pas compter sur lui. Mais qui vous donne surtout de reconnaître les gens qui n'ont aucun lien de parenté avec vous, mais qu'il a placé sur votre chemin, et qui vont vous aider à arriver là où Dieu veut que vous alliez, et qui vont être là quand vous avez des difficultés, et qui vont marcher avec vous. Oushai, qui était son ami, qui n'était pas un membre de sa famille, c'est lui qui l'a aidé, qui a fait en sorte que le fils de sa chair qui voulait le tuer n'a pas pu le tuer. Quand le cœur est endurci, on oublie les liens de parenté. Pensez au fils qui a humilié son père publiquement sur Instagram. Alors que son père est une célébrité mondiale. Chrétien. Donc, pour dire votre fameux chantre chrétien, regardez. Il n'est pas si extraordinaire que ça. Ça fait un remous dans le monde chrétien. Bien aimé, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Nous sommes capables des pires choses lorsque le cœur est endurci. Si le Saint-Esprit n'arrive pas à vous toucher. Et qu'est-ce qui se passe finalement quand le cœur est endurci? Cela conduit à la destruction. Cela conduit à la destruction d'abord des relations précieuses. Absalom, bien sûr, il est mort de toute façon, non plus de relations. Son frère a détruit les relations. Amnon, celui qui a eu des relations avec sa sœur. Absalom a détruit sa relation avec son père. Et quand nos cœurs est endurci, au lieu de les choses sur lesquelles nous-mêmes nous devons nous repentir et recommencer, ou même parfois nous devons pardonner et recommencer, le cœur est endurci et nous détruisons les relations. Comment les gens connaissent Bishop Dag Heward-Mills? OK. OK, vous êtes des francophones, vous ne connaissez pas. C'est pas grave. J'aime l'entendre parler de sa relation avec son père spirituel. Ça fait 40 ans. Ils ne sont pas dans le même ministère. Lui, il a son ministère à lui. Ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Chacun vit sa vie, bien entendu, mais ça fait 40 ans. Et il a dit à un moment donné que il avait l'impression qu'il ne lui faisait pas confiance. Et après, il s'est dit non. Avec tous les gens qui l'ont trahi, qu'il est normal qu'il ait des réticences. Il a dit qu'il connaît lui-même des gens que cet homme a élevés et qui après ont fait comme s'ils ne le connaissent pas. Certains les ont amenés de la brousse. Il les a envoyés faire l'œuvre de Dieu dans des pays différents dans le monde. Et ils sont là, dit, mais c'est l'Éternel qui m'a amené ici. C'est Dieu qui m'a élevé. Mais Dieu nous élève à travers quelqu'un. L'apôtre Paul a écrit à Philémon et lui dit, tu me dois ta vie. Est-ce qu'il est en train de dire qu'il est Dieu? Non. Mais que tu es là où tu es aujourd'hui parce que Dieu m'a utilisé pour toi. Donc, à cause de ça, je te demande cette faveur. Toi aussi, tu es débiteur envers moi pour ta vie. Si nous avons le cœur endurci, nous n'allons pas tenir compte des relations qui sont importantes. Le même bishop, il dit, il y a quelqu'un qui lui a dit, oui, quoi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je t'ai servi 5 ans, non? Ça suffit.
Je dis, ah, je t'ai servi 5 ans, non, c'est bon. L'être humain, le cœur endurci, est capable de choses terribles. Nous oublions que la vie est très longue. Et que les gens que nous avons dédaignés aujourd'hui, parce que le cœur, il dit oui, quoi, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il est juste venu te prendre dans le fossé où tu étais. T'as nettoyé toute la saleté qui était sur toi, à prier pour toi, à prophétiser pour toi, t'as élevé, t'as nettoyé. C'est tout ce qu'il a fait pour toi. C'est pas grand-chose. C'est donc, oui, mais s'il l'avait pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Vraiment, pourquoi personne ne l'avait fait avant qu'il n'arrive? Nous sommes capables de trahir des gens que Dieu a utilisés pour nous sortir de la fosse. Nous sommes capables de dire du mal des gens qui disent, c'est le cœur endurci. Parce que quelque part, nous devons dire, ah non, non, non. Et de détruire des relations. Et quand ils parlent de leurs relations de toutes ces années ensemble, ils disent, mais ils ont eu des moments difficiles, certes. Mais il a dit que pour lui, les relations, c'est pour la vie. Ou je viens à ton enterrement, ou tu viens à mon enterrement. Avant, je disais que les relations, c'est pour la vie. Je ne le dis plus maintenant. Je me laisse la liberté de m'en aller. Si je vois que tu vas me tuer. Ça doit être pour la vie. Si ce n'est pas pour la vie, ce ne serait pas de mon côté. N'est-ce pas bien? Ce ne serait pas de mon côté. Gardons-nous d'avoir des cœurs endurcis. Gardons-nous d'avoir des cœurs endurcis. Saül s'est détruit, il a détruit sa famille, il a détruit sa lignée. Tous ces gens que nous avons évoqués ont conduit à la destruction, ont détruit des relations, détruit des familles parce que le cœur était endurci. La désobéissance a conduit au jugement. Nous connaissons aussi le cas du roi Osias. Il a détruit sa destinée. Il était roi, mais il avait le cœur endurci. Il se croyait tout permis. Il est devenu lépreux. Il n'y a rien de pire que le déplaisir de Dieu. Mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans une vie si nos cœurs sont endurcis. Nous allons prier ce matin.